pendant le confinement. C'est the great times. Wow, Jade, t'as une super belle voix. C'est the great times. Oh, pas encore cette chanson-là. Trouves-tu que depuis le confinement, t'es entassés les uns sur les autres avec ta famille? OK. C'est qui a fait ça? C'est comme si les choses qui te dérangeaient pas avant te dérangent tout d'un coup. Jade, arrête de respirer, tu me déconcentres. Excuse. Peut-être que tu te sens plus sensible dans ces moments-là. Puis des fois, peut-être même que tu as des conflits avec tes parents. Maman, regarde ma robe. Maman, est-ce qu'on mange bientôt? Est-ce que tu aimes mon costume? Est-ce que tu as retrouvé mon micro? Maman, j'ai retrouvé mon micro! Jade, c'est un habit par jour. Si tu te reconnais dans certaines de ces situations-là, cet épisode est pour toi. Maintenant, place au spectacle de marionnettes. On se voit tantôt. Bonjour mes poussinets, bonjour mes poussinettes. Vous avez vu Thomas? Je cherche Thomas. Thomas, Thomas. Ah, le voici. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu boudes. T'as l'air mécontent? Qu'est-ce qui se passe? Ben, au début de la confination, là, le confinement. Ouais, ça veut dire rester chez soi, tu savais? Oui, on avait du fun, la famille puis moi. Puis là, on se chamaille plus souvent. Puis là, on se pile sur les pieds. Là, on jouait aux astronautes, tu vois. J'ai mon costume d'astronaute. Puis mon frère, il m'a poussé, là. Puis ma grande sœur m'a crié après. Quand papa est venu pour nous calmer, là, j'ai bougé mes oreilles. Oh là là, je voulais pas l'écouter. Et là, c'est moi qui suis grondée. C'est injuste. C'est pas moi qui a commencé là. Je suis très fâchée. La colère, c'est pas une bonne chose, Thomas. Tu es bien là dans ton petit cœur qui en veut contre la famille? Bah, pas vraiment. On va faire un exercice ensemble, OK? Tu es prêt? Alors, on prend un grand respire. Prends un grand respire. Et on expire. On le fait encore, un grand respire. Et les amis, poussino, poussinette, tu le fais avec moi. Un grand respire. Et on expire. Encore, un grand respire. Et on expire. Et comment tu te sens avec ça? Ben, un peu mieux. Je comprends, Thomas, qu'il est parfois très dur de pardonner ceux qui nous ont fait du mal parce que tu es fâché, là. Oh oui, mais il est important de le faire pour que Dieu nous pardonne à notre tour. Comment je fais ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Parfois, des gestes sont mieux que des mots. Tu représentes les mains de Jésus, tu représentes les pieds. Les pieds de Jésus. Je me souviens qu'une fois, après une petite chicane, là, papa y a apporté des belles fleurs à maman qui étaient tout sourire. Alors tu vois, il n'a pas eu besoin de parler. Tu as une idée maintenant? Si j'allais voir mon petit frère, que je lui prêtais l'un de mes jouets, celui qu'il aime beaucoup, tu penses qu'il comprendrait, Madame Lulu, que je lui ai pardonné, là? Bravo, Thomas, c'est une bonne idée. Et pour ton grand frère, tu as une idée? Pour mon grand frère, je pourrais peut-être, lui prêter un livre, là? Oui. Et pour papa, ton papa? Pour papa, je pourrais peut-être lui donner un gros câlin et lui dire dans l'oreille, « Je suis désolée, pas. » Oui, Thomas, ce sont des gestes de bonne volonté qui viennent de ton cœur. Et Jésus, il est content de toi. Maintenant, file à la maison et va faire ce que tu as promis, d'accord? D'accord. Et, pas si vite, un grand respire. Et tu expires. Voilà. Tu dis bonjour aux amis? Tourlou mes poussinets. Tourlou mes poussinettes. À la prochaine. Alors, quelle est la première chose que tu vas faire une fois le confinement est terminé? Je vais aller voir mamie. Ah oui, tu t'ennuies de ta mamie? Je vais aller voir Madame Lynn et Madame Nicole et mes amis. À l'école, oui. Puis je m'ennuie vraiment de l'église. Puis j'ai envie de louer ce matin, mais je peux pas à cause qu'il y a le virus. Puis
Bientôt, le virus va partir, puis on pourrait aller partout. On peut aller à l'église, puis on peut louer avec notre famille. Oui, puis L'église. on va voir mamie, papi, Reggie, grand-maman. Merci, Caros. Bye. 14. Alors, qu'est-ce que M. Israël va faire après le confinement? Je vais jouer au football avec mes amis, au terrain de soccer. Je vais faire la trottinette sur le skatepark et faire des trucs. Comme les tell whip que je fais ou le saut, après tu fais le board. C'est ça. Adios amigos. Alors, toi, M. Isaiah, qu'est-ce que tu aimerais faire la première chose après le confinement? J'aimerais aller rendre visite à mes amis. Ah, J'aimerais aller au skatepark pour faire la trottinette. uh-huh. Et je voudrais passer plus de temps à l'école pour faire plus d'études. Et j'aime les mathématiques. Salut les amis, comment ça va à la maison? J'espère que vous avez du bon temps et vous passez du bon temps avec les parents, avec la famille, maman, papa, les frères et les sœurs. Oh, les frères et les sœurs. Comment ça va avec les frères et les sœurs? Est-ce qu'il y a des chicanes? Bien évidemment, ça va arriver, mais ce n'est pas de votre faute. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Thomas? Thomas a eu de la chicane avec ses frères et sœurs. Mais est-ce que quelqu'un peut me raconter, peut nous dire quel a été le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est certain, je ne peux pas vous entendre. Mais vous pouvez dire à votre père, à votre mère et à vous-même qu'est-ce qui est arrivé avec Thomas. Megan, tu te rappelles ce qui est arrivé avec Thomas? Oui. Alors, tu peux nous dire quelque chose? Quand le père de Thomas a parlé, Thomas a bouché ses oreilles. Oh non! Thomas n'a pas fait ça. Mais c'est une mauvaise chose. Thomas ne peut pas boucher ses oreilles quand son père lui parle. Ça, c'est une mauvaise action. Mais aussi, on a vu que Thomas avait de la difficulté à pardonner à ses frères et sœurs. Ils ont passé du beau temps à la maison. Ils se sont chicanés, mais Thomas a eu de la difficulté à pardonner. Est-ce que c'est difficile de pardonner? Ah oui, c'est difficile. Megan, est-ce que c'est difficile de pardonner? Très difficile. Mais est-ce qu'on peut pardonner quand même? Absolument! Vous pouvez pardonner vos frères et sœurs, vos amis et tous ceux qui vous ont fait du mal. Thomas y est arrivé. C'était difficile, mais Thomas a pu faire des efforts et des exercices. Il a prié pour l'aider à pardonner. Hein? Est-ce que vous aussi, vous pouvez faire la même chose? Megan, est-ce que tu as déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal? Oui. Absolument. Si Megan l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. On a vu dans la Bible, dans Matthieu 6, verset 14. Megan, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 14? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Excellent! Si vous voulez être pardonné par votre Père, d'ailleurs, le Père Céleste, il nous pardonne tout le temps. Combien de fautes et d'erreurs ou de mauvaises choses que nous faisons à chaque jour dans notre vie. Mais le Père Céleste, il est là pour nous pardonner à chaque fois que nous lui demandons pardon. C'est pourquoi vous aussi, les amis, je vous invite à pardonner vos frères, vos sœurs, vos amis, tous ceux qui vous ont fait du mal. Je sais que c'est difficile, pour moi aussi. C'est difficile, mais je prie et je fais des efforts pour arriver à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que nous les aimons, ces gens-là. Ils nous aiment, comme le Père Céleste nous aime aussi. C'est pourquoi il nous pardonne. Alors, Megan, est-ce que ça arrive que tu te chicanes avec ton frère, ta sœur? Oui, C'est vrai? Avec qui? mon frère. Et tu lui pardonnes après?
Waouh, ça c'est excellent. Mais vous savez, pour pardonner, il ne suffit pas de dire que vous allez pardonner. Il faut faire de bons gestes, de grands gestes, de tout cœur pour démontrer à vos frères et sœurs, à vos semblables que vous les pardonnez. Qu'est-ce que tu peux faire pour démontrer que tu pardonnes à tes frères et sœurs? On peut leur donner des affaires ou leur donner une caresse. C'est exact. On peut leur faire une caresse ou on peut partager avec eux tes jeux préférés ou ton repas préféré. Alors les amis, écoutez bien, pardonnez vos frères et sœurs comme le Père Céleste, il vous a pardonné. Il est difficile de se débarrasser de nos péchés, mais ce n'est pas impossible. Nous sommes tous nés dans le péché. La Bible nous apprend que nous sommes tous nés avec nos péchés et nos parents aussi. Mais si on ne fait rien, le péché va continuer à grandir et à grandir et à grandir encore. Mais heureusement, il y a une façon de se débarrasser du péché. Nous allons regarder ça ensemble. Megan, on a dit que nous sommes tous nés dans nos péchés, mais nos péchés continuent à grandir encore plus à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal ou nous désobéissons à nos parents et à Dieu. Alors montre-moi ça. Oh non! Comme c'est sale! C'est ce qui arrive quand vous péchez. Votre main est sale. Votre cœur est sale. Mais tout n'est pas perdu. Mais si vous continuez à faire des péchés, si vous continuez à faire de mauvaises choses sans demander pardon, qu'est-ce qui va arriver? Oh non! C'est encore plus sale! Oui, c'est encore plus sale si vous continuez à vivre dans le péché, à commettre des péchés, à désobéir à vos parents et à désobéir à Dieu, ce qui va arriver. Encore, qu'est-ce qui va arriver si vous ne demandez pas pardon et vous continuez à commettre de mauvaises actions? Regarde-moi ça. Le péché reste collé sur toi, comme les mauvaises choses qui restent collées sur sa main. Mais cependant, il y a une façon de corriger tout ça. Si vous demandez pardon à Dieu, vous pouvez vous libérer, vous pouvez vous laver. Est-ce que toutes ces choses peuvent sortir tout seul? Même si on fait tout ce qu'on veut, le péché reste collé sur toi, dans ton cœur, comme les mauvaises choses sales restent collées dans sa main. Mais si vous voulez vous débarrasser de tous ces péchés, de vous laver, vous pouvez demander pardon à Dieu sincèrement qui peut vous laver de tous vos péchés. Alors, Megan, montre-nous comment on peut se laver de tous nos péchés. Regardez ça. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et montre-nous ça. Excellent! Malgré tout ce qu'elle avait fait avant, le péché était resté collé. Donc la saleté était restée collée sur ses mains. Mais elle a lavé ses mains dans l'eau qui montre quand on lave ses péchés en Dieu, quand vous demandez pardon à Dieu, sincèrement, vous pouvez laver vos péchés et vous débarrasser de vos péchés. Je vous invite encore à demander pardon à Dieu et à le faire sincèrement pour vous débarrasser de vos péchés parce que ce n'est pas impossible. Bonjour les amis! Me voici, Marie et mon assistante. Carols. Caro, c'est ma fille, elle a 5 ans, puis elle va nous aider aujourd'hui avec notre bricolage. Aujourd'hui, on va faire un bol fait de pâte à sel. On a vraiment besoin de juste 3 ingrédients pour créer notre pâte. Puis on a même besoin d'un bol. On va commencer avec le... Caros va mélanger les ingrédients. Donc, Caros, on va commencer avec une tasse de Farine. farine. Est-ce que tu peux l'ajouter, s'il vous plaît? Bravo. Ils sont prémesurés, évidemment, pour l'émission. Ensuite, on va mettre une tasse de sel. Une tasse de sel. Est-ce Ça qu'on fait a de la fini? poussière. Oui, c'est la poussière. C'est le Saint-Esprit. Ah, il y en a son émail. Ya. Et
notre dernier ingrédient est C'est de l'eau. de l'eau. C'est pas du vinaigre, hein? Non, Non. il n'y a pas de vinaigre dans l'eau. Non, il n'y a pas de vinaigre dans l'eau, c'est ça. Oh, un instant avant de faire ceci. Très important, il faut mélanger la farine et le sel Avec un couteau. avec un couteau. On va le brasser avec le couteau parce que je vais avoir besoin de couteau plus tard. Puis c'est nous qui fait la vaisselle à la main chez nous, donc on essaie d'éviter de salir plus qu'il faut. Ça sent vraiment bon. Mais c'est tous des ingrédients naturels, donc si vous mangez vos bricolages après, ben vas-y. Non, je te le conseille pas. D'accord. Parce que là, juste tourner ça vite. Encore de la poussière. Là, Kairos, que tu vas faire? Et voilà. C'est tout mélangé. Tu vas pas le sel, puis tu vas pas la farine. Ça a l'air juste un ingrédient. On va pousser. On va faire un petit trou dans le milieu, Kairos. Tu vas juste pousser un petit peu plus large. Puis, dans ceci, je ne sais pas si vous pouvez voir, on va faire un petit trou. On va creuser. Puis, on va mettre l'eau direct dans le trou. OK? Est-ce que tu peux mettre l'eau directement dans Oui. le petit trou? Et pas beaucoup. Un petit peu à la... Ben, tu peux tout le mettre. Tu peux. OK. Bravo. Excellent. Puis Donc- ça va partout. Ça va partout. Hein? C'est de l'eau, hein? Ouais, de l'eau, ça va partout. Fait que là, Kairos, tu vas avoir la tâche de tout mélanger. Ouais. Fait que tu vas juste le Comme. faire tranquillement. D'accord? Ça ressemble comme des bananes mouchées. Non. Des bananes mûres. Ouais. Oui. Il était collant sur mes mains. C'est collant. D'accord. Fait que enlève qu'est-ce que tu peux sur tes mains. On va enlever qu'est-ce que tu peux sur tes mains. Puis on va te demander de juste aller te Laver les mains. laver les mains. J'utilise le couteau, mais j'utilise pas le côté qui est coupante, hein? Je vais pas me faire charger avec la négligence parentale. Bon. Conscient me coupe les doigts. Les doigts aux doigts, là. Les doigts. Ça repousse les doigts. Ouais, je sais. Ça repousse jamais. D'accord. Tu vas faire tranquillement, tu vas laver tes mains. Puis maman Regarde. va- Correct. Nya. Puis je vais continuer à faire la pâte. Comme vous voyez, C'est gros. c'est un petit peu... farine. Puis si on a besoin d'autres, ou qu'on n'a pas besoin d'autres, c'est pas grave. Mais si on a encore dedans, on peut l'utiliser. Je pense que j'ai mis un petit peu plus d'eau. Parce que Oui. la première fois que j'ai fait la pâte, je l'ai trouvé trop graineux. Fait que j'ai ajouté un petit peu plus de l'eau dans ma recette. Et là, je vois que j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Mais chez vous, vous avez les mesures exactes. Donc, comme vous le savez, on va faire un bol. Moi, ce que j'ai amené, j'ai fait la moule. J'ai fait des petits bols. J'ai amené des bols. Je n'ai fait. Aujourd'hui, on va faire un qui va aller par-dessus ou tu peux faire ta moule par en dedans. Vous avez le choix. Chez nous, je n'ai déjà fait un qui a été par-dessus. Je l'ai coupé en carré, faire sûr que c'était plus large que mon bol. Je l'ai enveloppé par-dessus, j'ai pincé les coins et j'ai mis le tout dans le four pour sécher. Pour les directions de four, il faut comprendre que faut que ça soit à une température basse, 200 degrés
pas plus, pour pas brûler les pâtes. La cuisson doit être faite tranquillement. Bon, on a notre pâte. On va le rouler. On va le rouler. Carlos, tu veux le rouler? Mais tu sais quoi? Quoi? On a une meilleure idée. On va te commencer sur la peinture. Oui. OK? Donc, Carlos va commencer sur la peinture. Elle va peinturer le bol. Plusieurs couleurs avec juste 4 couleurs. OK, du rose. Carlos, tu veux du rose. C'est sûr et certain. Mademoiselle Rose. Du rouge. Et du blanc. Du blanc. Je le donne en éponge parce que c'est un morceau qui est un petit peu plus grand. Ça va être plus vite. Puis il faut le mélanger. Tu peux le tenir. OK? Oh, Kairos, est-ce que tu aimes ta couleur de rose? Oui. C'est bien? Tu vas commencer à peinturer? Super. C'est correct, il y a un petit peu de blanc dedans, que c'est normal, la peinture. Multiplie, Seigneur. Multiplie ma farine, Seigneur. Bon, vous avez quand même l'idée. J'avais fait un beau bol qui avait, tu sais, des bols qui ont en cristaux. Je l'avais fait, mais en le sortant de... Je pense que je ne l'ai pas laissé assez refroidir. Puis ça l'a un peu craqué. Ça m'a fait la grande peine. Bon, écoute, ça fonctionne. C'est trop... Et voici le bol. Bon, génial. Une fois que c'est fait, c'est tout peinturé, tu peux peinturer comme tu veux. Tu peux continuer, tu peux mettre des défauts. Laisse ton imagination aller. Maman, Tu vas le faire à main. Regarde. maman, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mélanger le jaune et le bleu? Est-ce que tu veux faire du vert? Oui, OK. pour peinturer en bas. D'accord. Son bol. Ça serait une bonne idée aussi que quand tu fais ta moule, que tu mets de la farine en dedans, si c'est pour que ça colle. Mais aussi de faire sûr que ça refroidit bien. Là, j'ai mon bol. OK. J'ai amené des cure-dents. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire un peu d'extra si tu veux. Puis vous pouvez faire des dessins en dedans. Tu peux faire des fleurs, tu peux faire des traces de fleurs, puis ensuite, tu vas avoir quelque chose de peinturé là-dedans. Ça va être un bonhomme de neige. Si ça paraît comme un bonhomme de neige, j'ai besoin d'autres leçons de bricot. Et voici la fleur. Puis une fois que c'est cuit, tu auras une image dans le fond de ton bol. Comme ceci, on a fait beaucoup. Voici une coupe d'exemples. Excuse-moi, Carlos. Je passe en avant de toi. De les pâtes, une fois séchées dans le four, on a fait des ours, des baleines. Puis ici, j'ai percé un trou avant de le faire cuire. Fais sûr que ton trou est assez large parce que quand ça cuit, ça gonfle un peu. Donc, ton trou, tu veux pas le retrouver trop petit pour mettre la corde ou le ruban que tu désires dedans. Comme vous voyez, j'ai fait des cercles et des cubes, genre rectangulaires. Et je me suis fait un beau collier. Avec le cercle, je me suis fait un emoji. Mes filles ont aussi participé. Et voici la main de ma petite fille, Jace, qu'elle a fait son empreinte. Ça, c'est ma soeur.
voici quelque chose d'autre. J'ai fait l'empreinte. Si vous avez des petites lettres, vous pouvez le défoncer ou tu peux même l'écrire et faire des belles choses avec votre nom. Et voici la pièce de résistance, une écureuil faite de Mademoiselle Kairos Charette, un escargot, une écureuil et un loup. Vous pouvez peinturer des deux côtés et jouer avec. Mon mari, lui aussi, aime beaucoup faire des bricolages. Pas pire, hein? Ça, c'est mon mari qui a fait celui-là. Avec des... Quand c'est roulé trop mince, parce que je ne voulais pas gaspiller aucune pâte, je voulais faire autant de choses possibles pour vous montrer jusqu'à quel point que vous pouvez avoir du plaisir. J'ai fait une petite fille et un petit garçon que vous pouvez jouer à la maison. Ensemble avec tes frères, tes sœurs, maman ou papa. Et je n'ai fait un pour Jace, mais elle n'est pas encore peinturée. Bon, et le voilà, notre émission est finie. On espère que vous avez beaucoup aimé le bricolage aujourd'hui et on espère que vous l'essayez à la maison. Plaque au four à 200 degrés pour au moins 2 à 4 heures. Oui, c'est long, mais tu fais ça dans la journée, puis en après-midi, c'est fait, tu le sors et laisse-les bien refroidir avant de les peinturer. D'accord? Bonne journée, au revoir! Quel beau bricolage! Maintenant, voyons voir les photos que vous nous avez envoyées dernièrement. Alors, c'est tout pour cette semaine. Rappelle-toi d'être toujours patient avec ta famille et continue à nous envoyer des photos de toi et ton bricolage. À la semaine prochaine!